sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques petits mois d'absence. Parce qu'entre le boulot et la grossesse, c'était un peu compliqué à gérer en plus les vidéos. Puis en plus, il y a eu l'été, donc je me suis dit, les gens vont être partis en vacances. Donc me revoilà, même si l'été est passé depuis un petit moment. Me revoilà pour faire des petits tutos. Donc, avant que petit bébé arrive. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire une boîte à courrier. Donc, à la base, je vous avais filmé celle-là, sauf que la vidéo s'est arrêtée à la moitié et j'ai pas fait attention. Donc voilà, à quoi va ressembler ce qu'on va faire. Une petite boîte pour... alors après, vous pouvez rajouter un autre casier si vous voulez... pour mettre le courrier en attente autre. Donc voilà, avec les petites étiquettes que j'ai fait avec ma petite imprimante thermique. J'ai déjà fait mes petites étiquettes, vu qu'il faut le téléphone où je vous filme pour les faire. Et donc on fera aussi les petits onglets. Donc c'est parti. Alors, on va faire, alors ça va changer des couleurs que je viens de vous montrer. On va le faire dans le ton de rouge. Donc il vous faudra l'équivalent d'une grande feuille d'une grande feuille 30-30 pour le grand morceau. Et pour le petit intercalaire qu'on met au milieu, il vous faudra un plus petit papier. Mais si vous voulez faire tout dans la même couleur, il vous faut deux feuilles 30-30 de la même couleur. Donc moi, c'est ces deux papiers-là. C'est des papiers qui sont vus, qui traînaient. Donc vous voyez, ils sont recto verso. Après, ils peuvent ne pas être recto verso. Si vous regardez, celui-là, il n'était pas verso. Il n'était pas recto verso. Donc, je vais prendre celui-là en recto verso pour la grande pochette. Et celui-là pour le petit intercalaire au milieu. Donc pour l'instant, on va mettre celui-là sur le côté. On va venir prendre... Donc j'ai juste... Quand vous avez tourné la vidéo, ma plaque en verre m'embêtait un petit peu. Donc, hop, sur le côté, en faisant gaffe qu'elle soit bien calée et qu'elle se casse pas. Parce que ça m'embêterait. Hop, donc, il vous faut... On va reprendre les bonnes habitudes aussi de vous écrire les dimensions. Donc, il vous faut un papier de 30 sur 30 et un papier, on va mettre là. Est-ce que vous le voyez au moins? Comme j'ai changé de disposition, oui c'est bon, vous le voyez. Comme j'ai changé la disposition du visionnage, j'étais pas sûr que vous le voyez. Donc 30 sur 30 et un qui fait 14 sur 22. Et 14 sur 22. Et après, il vous en faudra, pour faire les deux petits intercalaires onglets, il vous faudra deux morceaux qui font 4 sur 6. Là, il en faudra deux. Hop. Donc, on va commencer. Donc là, comme les feuilles, c'est des feuilles 30,5, on va enlever les 0,5 qui gênent. Voilà, comme moi j'ai la feuille qui est un peu abîmée là, on va ruser, on va enlever les 0,5 où il y a la feuille qui est abîmée. Tac. Et on fait là. Tac. Donc, hop, je vais prendre l'autre. Donc là, on a la 30 sur 30 et sur celle-là. Donc faites bien attention à votre sens du papier. Donc là, moi, comme les fleurs vont dans ce sens-là, là, on va couper le 22 sur 14. Tac. Et on va couper les petits onglets. On coupera les onglets après. Hop. Donc, je vais venir prendre ma planche à rainurer. Alors, volontairement, je la mets. Alors, on va essayer sans la plaque. Alors, je peux vous la caler en sorte que vous voyez. Donc, je pousse un peu mon bazar. Bon, hop, de toute façon, je vais vous dire les dimensions. Donc, pour le morceau qui fait 14 sur 22, on va faire un pli donc à 2 là, 2 ici et 2 sur la partie du bas de la pochette. Donc 2, là, 2 et 2.
Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Et sur celui-là, donc, il va falloir qu'on fasse un pli. Donc, dans le sens du dessin, qui est le dessin est comme ça pour vous, il vous faut, donc moi, il faut que ce soit comme ça. Alors, il vous faudra un pli à 6 là et à 6 là, dans un premier temps. Et hop, donc on tourne de nouveau à 6. Tac. Et ensuite, donc on se met sur ce côté-là, donc le motif va comme ça. Et on fait un pli. Donc à 6 de nouveau. À 12. Et là, on va venir prendre un crayon à papier. On va se placer à 18. Et on va juste venir marquer une petite empreinte. Un petit trait. Parce que ça va nous servir parce qu'on va devoir couper de la pliure 6 là au petit trait. Donc, lui, on n'en a plus besoin. Hop. On reprend notre petit masticot. Et donc, on va faire nos petites coupes. Donc, là, je mets ma pliure que vous aviez à 6. Avec, là, mon petit trait. Donc, la pliure et le petit trait. Hop. Et je coupe. Je suis dans la chambre, je sais pas ce qui est tombé. Mais c'est pas la plaque en verre, c'est le principal. Donc là, on fait pareil, la marque de pliure et le petit trait. Hop. Ensuite, lui, c'est bon pour l'instant. Ça, on va mettre de côté parce qu'on va les garder pour faire les petits onglets. Ça, on les garde précieusement. Ensuite, on va venir. Donc là, vous avez les deux carrés de chaque côté. Donc là, on va venir couper entre les deux traits jusqu'au celui de 6 dans la longueur. Et on va remonter. Hop. Ce qui nous fait une petite languette comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, on va venir couper là en diagonale des deux côtés. Ce qui fera, je ne sais pas si vous allez le voir dans le fond, là ça va aider pour fermer. Donc là, on se met sur le pli à 12 qu'on a fait à 12 et on coupe. Donc là, je me mets à l'envers. Tac, et à 12. Ça, on met de côté, on verra si on en a l'utilité. Donc là, on se retrouve comme ça. Hop. Et c'est bon, ça filme toujours. On va surveiller parce que j'ai pas envie de me refaire avoir. Donc là, on va venir marquer tous nos plis. Tac. Et donc, on va venir prendre notre colle, donc moi toujours la même, hein, ça n'a pas changé. Toujours la Alpure Pose. Donc là, on va venir mettre de la colle sur nos triangles. Hop. Et alors là, volontairement, je le plie dans l'autre sens pour m'aider à fixer. Et on va venir les coller. Donc, bien droit. Voilà. Je vais essayer de mettre une de mes petites pinces. Pour que ça... Bon.
que ça tienne au moins, voilà, le bout de la pointe. Là, on fait pareil. On fait que ça soit bien aligné sur ce côté-là. La fleur, elle se relie presque. Après, c'est pas grave que ça se relie pas parce que ça va être plié devant. Tac. Donc là, pendant que cette première partie sèche, on va venir biseauter nos deux petits carrés qui sont là pour faire les languettes. Comme ça, on peut les jeter, il n'y a pas d'utilité. Et on vient marquer nos plis. Alors après, si vous utilisez deux feuilles du même motif 30-30, vous pouvez faire une recto et une verso. Là, pareil, on va réparer vite fait la pince. On va venir remettre. Donc là, on va mettre de la colle. Hop. Et pareil, on cale comme il faut. Hop. Décidément, cette pince n'a pas envie. Hop. Et celle-là. Tac. Donc on se retrouve avec deux morceaux. Donc on a celui-là qu'on va enlever les pinces et on va rabattre ce côté-là. Et notre petit intercalaire de l'intérieur. Donc là on enlève les petites pinces. Hop, je vais bien appuyer sur les pointes. Et donc là on va venir mettre la colle sur nos carrés. Et hop, on replie. Hop. Tac. Et tac. Hop, on appuie bien pour que ça colle, parce que là on peut pas mettre les pinces. Hop, et on a notre petit support. Donc là, on va vite fait laisser sécher. On va faire nos petits onglets le temps que ça sèche. Donc, là, j'ai mes petites étiquettes. Après, si vous avez les tampons qui correspondent, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, c'est avec l'application directement que j'ai sur le téléphone par rapport à mon imprimante. Si vous voulez, je l'ai trouvé sur Amazon. Si vous voulez, je vous dirai là. N'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous donnerai la référence. La référence, même, je peux même vous... Je pense que je peux retrouver le lien sur Amazon. Donc là, on va faire... Avec les chutes, on va faire... Alors, je vais mettre volontairement à l'envers pour avoir la bonne dimension. Donc on va faire un carré de 6 sur 3. Donc c'est même pas un carré, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Deux rectangles de 6 sur 3 avec... Donc, un avec chaque bout de papier. On va y arriver. Hop. Et 3 cm. Tac. Ça, on peut mettre là, on n'a plus besoin. Ensuite, et là, ma petite plaque là. Essayer de pas tout faire tomber. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc là, bah, ma petite planche alphabet, bon, j'ai juste perdu le truc pour aider à faire les alphabets. Il doit être quelque part dans le bazar. Et là, ça de ce côté-là, ça arrondit. Donc, oui, on va arrondir. Parce que je ne l'avais pas fait sur le premier. On va venir arrondir nos angles. Donc que sur deux côtés, parce que l'autre côté, ça ne se verra pas. Ça sera collé contre l'intercalaire. Hop. Donc ça, pareil, je l'ai trouvé sur Amazon. Il y a juste que ça, c'est la petite et il existe une grande. Tac.
Donc là, on va venir coller nos étiquettes. Moi, je vais juste couper un peu le contour. Parce que bon, j'aurais pu mettre le rouleau d'étiquette fond transparent. Je me suis dit, pour 2 étiquettes, on peut laisser le fond blanc. Comme j'ai du blanc sur mon papier, ça fera très bien. Tac. Hop. Donc, alors, là, je vais attendre pour les coller parce que je vais déjà assembler. Parce que je vais voir si je mets le motif qui rappelle l'intercalaire, sachant qu'il y en a un ici, ou si je mets celui qui correspond au fond. Donc là, on reprend notre bac là, notre deuxième. On va venir mettre, là j'appuie bien sur les plis. On va venir mettre de la colle sur nos rebords, parce qu'on va venir insérer notre support. Alors après, moi, niveau insertion, je le mets qu'on voit pas, la pointe ne sorte pas. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez le placer à l'intérieur. Hop. Et le troisième côté. Et donc là, on insère. Et là, je sais que je peux mettre les petites pinces. Un peu de travers, mais je peux les mettre pour que ça tienne. Hop. Là. Hop. Et après, je prends un pinceau. Les pinceaux d'action. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont la tête en haut que les paillettes, elles vont plus descendre. Mais après, je prends... Hop. Ou même si vous avez... ce que j'avais fait avec l'autre, c'est que j'avais pris ma plaque à tampon. Hop, voilà. Pour aider à coller. Donc on a notre petit support fini. Donc là, on va venir coller. Si tout ne s'écroule pas à côté de moi. On va remettre comme je mettais avant. Hop. Puis hop, la machine là. Donc là on va venir mettre nos petits onglets. Donc je pense que déjà le reçu, parce que là sur celui-là j'avais mis reçu en haut et à envoyer en bas. Je pense que le reçu, je vais laisser le reçu en haut à envoyer en bas. Mais je pense que l'étiquette du reçu, je vais la mettre dans le rouge dans ce sens-là. Et je pense que... Non. Ou sinon, il faut que je mette les deux comme ça. Si je mets un comme ça et un comme ça. Bon, je vais mettre les deux sous fond rouge. Là, c'est pratique, c'est que c'est autocollant. Bon, après, il faut avoir un petit peu d'ongle. Tac, tac. Faut avoir un peu de patience. Ou des ongles. Hop. Donc. Hop. Un petit à envoyer. Et là, le reçu. Ça peut être idéal pour quand vous avez du courrier, quand on fait des échanges ou quoi. Pour moi, c'est simple, vous mettez là celui qu'il faut répondre et... Oui, parce que
si vous voulez, vous pouvez mettre un intercalaire en plus, où c'est le reçu, à répondre et répondu. Mais je trouve que c'est un peu pareil, le à répondre et répondu. Là au moins c'est ce qui a le reçu et en bas c'est ce qui a envoyé directement. Donc là après on prend la colle. Hop. Et je vais enlever les pinces, il ne sert plus à rien. Tac. Et on va venir coller notre intercalaire. Donc là. Hop. Mettre de travers comme ça au moins. Ça tient notre étiquette. Et on fait pareil pour la deuxième. Tac. Après moi je les mets du même côté, mais vous pouvez très bien les mettre une de chaque côté. Les mettre aux opposés. Tac. J'ai attrapé le hockey. Youpi. On est deux à avoir le hockey, le bébé et moi. Youpi. Oui, j'essaie aussi de faire quelques créations. Je vais vous le dire pendant que ça sèche. Quelques créations sur le thème de bébé pour profiter. Je vais essayer peut-être de faire de faire des choses home déco pour mettre dans sa petite chambre. Même si, bon, j'ai encore un peu de temps avant qu'il arrive, mais un petit peu de temps. Sauf s'il décide de pointer le bout de son nez en avance. Mais sinon, techniquement, j'ai encore un peu de temps. J'ai le temps de vous tourner plein de vidéos avant qu'il arrive. Oui, parce que vous aurez vu la vidéo que j'annonce ma grossesse, mais vous savez pas que c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Ah, après, s'il y en a qui savent parce elles me suivent sur Facebook ou Insta, donc elles le savent. Mais si vous me suivez que sur TikTok, que sur YouTube, vous le savez pas. Donc là, on va effacer pendant que ça finit de sécher. Hop. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, notre petite boîte pour ranger notre courrier. Donc n'hésitez pas, maintenant j'ai une boîte pour ranger mon courrier. À m'envoyer plein de courriers. Donc voilà. Et elle est sympa. Là, elle fait soft en... Elle fait discrète en bleu. En mauve, dans les tons de mauve. Et dans les tons de rouge, elle fait un peu elle fait peps, mais elle fait sympa. Donc voilà. Petit tuto du jour. Ranger notre petit courrier. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, un remerciement à ceux qui se sont abonnés pendant que j'étais pas là. Parce que j'ai vu que quand j'avais arrêté de faire des vidéos, on était 909. Et je crois hier, on était 915. Donc bienvenue aux nouveaux. Et merci pour les abonnements. Et n'hésitez pas, si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Je reprends petit à petit les vidéos. Puis, de toute façon, je vous préviendrai si jamais je vous ferai un message dans la communauté au cas où il y a du retard sur les vidéos ou que bébé est arrivé, que pour l'instant il n'y aura plus de vidéos. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vais y arriver. N'hésitez pas, vous avez mon mail en commentaire, à m'envoyer vos créations, comme ça moi, à m'envoyer en photo vos créations, comme ça je verrai vos versions à vous. Et j'arrête de papoter, je vous souhaite une bonne journée.